De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels, toujours avec Guillaume autour du plateau. Tout va bien? Oui, je suis toujours là, Il est pas de trop souci. content, toujours aussi trentenaire, incroyable. Et on est en Ah, c'est face. vache. Aïe aïe aïe, bah oui, oui. Et en face, on est également avec Gabin. Comment ça va, Gabin? Hello, eh ben, ça va super bien. Pour célébrer la sortie des Éternels, j'affiche mon amour pour Chloé Zhao. Et oui, bah oui, évidemment, que tu aimes d'amour. Mais tu vas pas nous parler de Chloé Zhao, malheureusement, aujourd'hui. Et non, Et non, et non, et j'aurais non. préféré. Non, parce qu'on va parler jeux vidéo, on va parler d'une sortie bien de chez nous, à peu de choses près, puisqu'on va parler de Far Cry 6, le dernier né des écuries Ubisoft, en quête d'une juste cause. C'est le titre qui nous a été transmis pour ce numéro. Alors, pour commencer, Gabin, j'ai pitché Kaiju Number 8, mais tu vas nous pitcher Far Cry 6. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on se situe? De quoi ça parle? Je pense que ça va pas être compliqué à pitcher, c'est juste que on part pour une nouvelle destination après l'Amérique profonde, mais quand même un peu fictive et pas très politique puisque fallait pas trop parler de Trump et tout ça, hein, voilà. On part pour un nouvel archipel qui s'appelle Yara, qui est de forte inspiration cubaine, hein, mais est-ce que c'est toujours aussi peu politique? On sait pas trop. Et donc, on va incarner Dani Rojas, qui se trouve mêlé à la rébellion pour faire tomber Anton Castillo, le nouveau tortionnaire de la franchise incarnée par Giancarlo Esposito. Donc un pitch somme toute qu'on connaît bien, hein, c'est un méchant charismatique, un héros un peu anonyme, des factions qui se tirent la bourre dans une zone ouverte, et puis c'est parti, on met beaucoup trop de flingues au même endroit et beaucoup trop d'argent, et Exactement. on voit ce qui se passe. À ceci près que le protagoniste cette fois, ou la protagoniste d'ailleurs, a peut-être un peu plus de substance. Ouais, du coup, c'est Dani Rojas, je l'ai dit. On a un peu l'impression de revenir à Far Cry 3, où on avait un personnage qui avait vraiment un rôle, puisque c'était un mec qui se faisait kidnapper avec sa famille, avec son frère et ses amis. Et donc là, Dani, c'est un personnage qui est palpable à l'écran, puisque on la voit à la troisième personne, puisque Ubisoft nous laisse choisir bien évidemment le genre du personnage, un peu comme habituellement maintenant dans ses dernières productions. Et donc c'est un perso qui a tout perdu, qui a perdu sa famille, ses amis, qui a essayé de fuir Yara pour les États-Unis, mais ça part en cacahuète évidemment. Et donc elle se retrouve échouée sur une plage à devoir rejoindre Libertad, le groupe qui veut à tout prix faire tomber Castillo, et donc à devoir conquérir les factions alliées sur les 3 grosses parties de l'île avant de s'abattre sur la principale ville, Esperanza. Mais pour moi, à mon sens, Dani, c'est pas si palpable que ça, même si c'est rigolo parce qu'on l'entend chanter les petites chansons qui passent à la radio, donc ce qui nous donne l'impression que le perso existe. On le voit à la troisième personne sur le mode photo, on voit notre perso entièrement modélisé, mais sinon c'est un personnage carpette qui fait littéralement juste répondre aux demandes des uns et des autres et d'aller tout exploser, et voilà, tout va bien. Il y a juste quelques petits moments où on rigole un peu parce que elle n'est pas apte à diriger, et ça m'embête parce qu'il y avait pourtant une idée assez intéressante qui était sa relation avec Castillo et surtout le fils de Castillo, Diego, qui ne naît que dans des cinématiques. Voilà, et donc ça dure très peu de temps. C'est jamais très intéressant, malheureusement, et donc je sais pas si Guillaume va être assez d'accord avec moi, mais j'étais un peu déçu de ce côté-là. Écoute, si, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que en fait, c'est Far Cry 6, de manière générale, c'est un peu un jeu symptomatique de cette époque d'Ubisoft qui a complètement perdu son identité, on va dire, si tant est qu'il en avait une. C'est que c'est un jeu très très convenu, et notamment quand tu parles du personnage de Dani Rojas, qui est finalement un personnage un peu convenu, même s'ils essaient de lui donner un petit peu de consistance, c'est-à-dire que on est dans un espèce de Cuba fictif, donc elle va avoir elle va avoir un accent espagnol, un accent hispanique très très chargé, va boire la tequila, du rhum, machin, faire en gros, je sais pas si Ubisoft a déjà mis un jour les pieds à Cuba, mais ils ont une vision très stéréotypée des îles cubaines à base de gens qui sont
je sais pas, qui sont hyper badass, genre l'un des premiers protagonistes qu'on croise et qui va devenir un petit peu notre pote dans le truc, qui nous file un crocodile en mode t'as vu, nous on n'a pas des chiens, on a carrément des crocos, on est hyper badass. Genre au bout d'un moment les gars, en plus enfin le jeu il en fait vraiment des caisses et des caisses sur la maltraitance animale, mais bon ça c'est un autre sujet. Mais pour en revenir au personnage de Dani Rojas, oui, c'est encore cette ribambelle de personnages un peu comment dire génériques de l'écurie Ubisoft. Et en plus, c'est vraiment mis en avant par le fait que là, on peut choisir entre un homme et une femme. Donc en fait, le personnage, il a jamais vraiment d'identité. Et c'est un truc que Ubisoft fait très souvent, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec les gens sur Twitter ou quoi que ce soit, ou les féministes ou les machos, j'en sais rien. Bah du coup, ils mettent les deux genres comme ça, voilà, ça nous permet de ratisser à tous les de manger à tous les râteliers et puis d'éviter d'avoir des polémiques. Sauf que bah du coup le personnage il a aucune consistance, il a pas de en fait il a un background vraiment très générique et on n'apprécie pas du tout le jouer en fait. Là où dans Far Cry 3 il avait quand même un petit peu de consistance parce que il avait un passé sombre, il avait tout ça et ça se retrouvait dans le jeu. Là vraiment de bout en bout de Far Cry 6 notre perso on a l'impression de jouer un avatar vaguement charismatique en fait à la Ubisoft. Un avatar qui s'assume pas. Voilà. Est-ce que la carte s'assume du coup? Est-ce que du coup le pitch de l'archipel permet de renouveler un petit peu l'expérience, l'exploration, ou est-ce que justement on est encore dans un bac à sable un peu trop bien balisé? On revient aux sources du coup, puisqu'on revient sur des petites îles façon premier Far Cry de Crytek, donc divisé comme je disais en 3 grandes zones plus la capitale d'Esperanza. Chaque zone a un peu son identité. Il y a une zone un peu plus touristique avec des complexes hôteliers, une autre plus orientée sur la culture du Viviero, donc qui est l'herbe magique de Castillo qui est exploitée à travers le monde et donc rapporte toute la richesse de l'île, mais qui est aussi utilisé comme arme chimique, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et la partie plus industrielle avec toutes les réserves de pétrole. Donc c'est bien joli sur le papier. On voit que voilà, Yara a vraiment son économie et son organisation. Et donc à chaque zone a aussi les sous-fifres de Castillo qu'on va faire tomber un à un. Mais dans le détail, c'est assez peu vivant. Il n'y a pas vraiment de conséquences concernant les actions qu'on mène au fil du jeu. Donc tous les actes de rébellion qu'on fait, on fait péter des trucs, mais il n'y a pas d'incidence derrière. Le jeu est quand même un tout petit peu plus vivant puisqu'on voit davantage de villes plus développées que ce qu'on avait l'habitude d'avoir par le passé. Après, moi, ce qui me dérange surtout, c'est que c'est encore et toujours le même moteur, donc Dunia 2, qui est là depuis Far Cry 3. Il y a quand même quelques petites améliorations. Ce qui m'a plu, c'était plutôt au niveau gestion de lumière sur voilà, les levées couchers de soleil, sur la nuit. Je trouve que c'est assez joli, mais sinon, sur le reste, c'est... Voilà, on oscille entre le bon et le mauvais. Bonjour le chat, je ne sais pas qui est un chat. Mon chat trouve à redire à ce que j'en veux. Voilà, dans Far Cry, vous avez des crocodiles, Karel a son chat. Voilà, c'est son amigo. Mais bon, je disais, ouais, c'est en 60 FPS sur PS5, mais bon, bizarrement, les cinématiques, elles sont pas du tout fluides, donc on comprend rien, c'est archi assuré. Ouais, non, il y a clairement un problème de moteur, et le problème, c'est que Ubisoft, clairement, ils ont pas les sous, ou alors ils ont peut-être pas les moyens de se créer un nouveau moteur, ou en tout cas de créer une cassure dans la série. Du coup, ils utilisent le moteur, je crois que c'est le même moteur, c'est Dunia 2, donc c'est le même moteur que les Far Cry précédents. Du coup, effectivement, t'as une jungle florissante, donc qui a vraiment de la gueule pour le quand tu le vois de loin en tout cas, mais quand tu te rapproches un peu, tu vois toutes les coutures, et notamment sur les armes, tu vois toutes les textures un peu dégueu, parce que tu sens que le moteur il est pas fait pour ça. Les visages humains sont vraiment pas du tout expressif, mais ça c'est même pas une question de moteur, c'est que tous les personnages de l'écurie Ubisoft, ils sont pas du tout expressifs, ils savent pas faire des humains en fait. Et du coup ça donne un jeu très très impersonnel, et bon après on est un peu en terrain inconnu parce que Far Cry ça reste plus ou moins le même jeu depuis le 3e épisode, si ce n'est le 2, qui le 2 d'ailleurs tentait quand même pas mal de choses, et là en fait le jeu vraiment ne tente vraiment pas grand chose, hormis son petit setup qui peut faire à peu près la blague, mais au final on en retire pas grand chose parce que il en fait rien vraiment de son setup, quoi. Alors justement, Gabin, c'est ce que tu disais pour ce qui était de la blague. Est-ce qu'il y a malgré le manque d'originalité relativement criant qui ressort de tout ce que vous dites, est-ce que
au moins on s'amuse? Est-ce qu'il y a du fun? Bah justement, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est la révolution, mais avec le même fun complètement con que dans Watch Dogs Legion qu'on a vraiment adoré l'an dernier, Guillaume, hein, si tu t'en souviens bien. Adoré. On avait vraiment adoré. Un jeu fantastique. C'était fantastique, puisque bah voilà, comme je disais, on doit séduire les groupes de rebelles locaux, mais ils sont tous tellement archétypaux que bon, on n'en a pas grand-chose à faire d'eux. Franchement, le jeu ne soigne jamais sa dramaturgie, mais du coup, c'est tellement la révolution que parfois, en fait, on fait la teuf, mais genre littéralement, c'est on se bourre la gueule dans une ville. En fait, t'as vraiment une mission où tu peux boire autant que tu veux, t'appuies sur carré, tu fais que te dégobiller des bouteilles de tequila, donc tu peux gerber partout. Puis à un moment, on se dit tiens, ça va être cool, on va aller taguer des panneaux parce que vive la révolution, on est trop des beaux gosses. Et donc, tu as d'autres missions où tu dois aller chercher une grille de barbecue dans l'eau au milieu des requins, aller allumer des feux d'artifice parce que c'est la méga teuf après avoir buté plein de gens. Mais le pire, ça reste vraiment dès le début du jeu, quand tu fais cramer un champ de tabac, un champ de Viviro. On en a parlé. Bella Ciao. Je suis nul. Mais non. Et là, si. Mais le pire de ce truc-là, c'est que ça intervient au tout début de l'aventure. Donc voilà, tu comprends que le Viviro, c'est le truc qui fait vivre l'économie de Yara et que du coup, c'est tenu par le dictateur local et que il faut tout cramer pour créer la révolution. Donc tu fais ton truc. T'as du Bella Ciao en fond. Donc voilà, on préférait avoir du Skrillex Far Cry 3. Et le pire, c'est qu'en plus, à la fin de cette scène-là, le personnage fait ah tiens, ça me rappelle quelque chose ce que je viens de faire. En mode Ubisoft fait sa propre auto-promo sur ses jeux. Enfin, c'est à mourir de rire. Vraiment, mais dans le mauvais sens. Et tu as également, Gabin, ce que tu disais avant de te rendre la parole, une arme qui consiste à lancer des disques en mode Turok 2, sauf que cette fois, ça jette des disques de la Macarena, je crois. Ouais. Exactement. Parce qu'on est à Cuba, tu comprends. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est Cuba, mais c'est pas Cuba. Bon, on nous a dit que là, c'est un petit peu plus politique parce que c'est une révolution moderne. Hein. Voilà, on assume un petit peu, mais c'est pas trop Cuba, parce que quand t'as un homme d'affaires étranger qui fait du business, c'est un Canadien, il dit lui-même non, je suis pas américain, vous comprenez, j'ai aucun lien avec Cuba. Je dis mais ok quoi. Enfin c'est vraiment ça, c'est vraiment le pire. Les flingues de la Macarena, les Supremos. Donc maintenant on se balade tout le temps avec un truc de 3,5 tonnes sur le dos qui balance soit des roquettes, qui te permet de ressusciter. Enfin c'est un truc complètement con. Et je me dis ok c'est Watch Dogs Legion mais version Far Cry, c'est n'importe quoi. En fait c'est symptomatique d'Ubisoft, c'est-à-dire qu'ils ont un setup où ils veulent pas faire des jeux politiques avec des grosses guillemets évidemment, mais ils se disent c'est quand même marrant de faire péter des trucs et de faire des trucs un peu débiles alors que bon à côté t'as un setup où c'est la révolution, t'as des gens qui crèvent littéralement dans la rue avec un truc à base t'as littéralement une dictature, tu vois, et en fait ce setup c'est genre ils le prennent à la rigolade, c'est-à-dire que quitte à pas faire de jeu politique, autant dire que c'est cool en fait enfin c'est pas cool la dictature, mais bon si on peut au moins se marrer pendant qu'on souffre, c'est quand même cool, tu vois. Enfin ça n'a aucun sens vraiment ce que fait Ubisoft avec Far Cry 6. Et du coup, Gabin, est-ce que ce Far Cry 6, finalement, ce serait pas un Far Cry de plus, mais aussi peut-être un Far Cry de trop ? Franchement, là, j'ai vraiment envie qu'ils mettent un bon gros coup de pied dans la fourmilière, surtout que maintenant Ubisoft vend ses jeux comme Ubisoft Original, incroyable. Donc je sais pas si c'est leur implication aussi en mode transmédia entre leurs films, le fait d'avoir Giancarlo Esposito dans le jeu, qui du coup patine, hein, je pense parce qu'il fait avec ce qu'on lui a donné à jouer, et donc dans le jeu, comme on l'a dit, le moteur est tellement grossier maintenant que quand on voit Esposito, c'est dur, puisque les animations sont tellement daté et rigide que ça donne pas du tout honneur à sa prestation. Puis voilà, après il est tellement anecdotique, on le voit tellement peu qu'il sert à rien. Moi ce qui m'énerve c'est de voir aussi toujours autant les passerelles entre les jeux Ubisoft, de voir qu'on accentue le côté RPG avec les barres de vie sur les ennemis, le personnage qui monte de niveau alors que ça sert plus à rien parce qu'il n'y a plus de compétences qui sont remplacées par des compétences qui sont dans l'équipement, donc ça te pousse à farmer l'équipement pour changer tes skills. Et littéralement le début du jeu c'est le même que Immortals Phoenix Rising. J'ai un peu bugué puisque tu t'échoues sur une île qui est un peu ton microcosme du jeu et du coup tu dois parcourir cette première île pendant que le jeu s'installe et donc ça te donne déjà un avant-goût de tout le jeu. Et là Far Cry 6 c'est pareil, t'arrives sur une toute première île et donc tu fais déjà tout péter sur ce truc là et là je me dis bon ok les gars, vous assumez complètement de faire la même chose d'une franchise à l'autre quoi.
Oui, mais peut-être que justement le principe de jeu Ubisoft original, c'est symptomatique de ce truc-là, c'est-à-dire que en fait ils veulent tout simplement pas changer. C'est un Ubisoft original parce qu'ils veulent tout simplement pas changer leur formule, parce que ça se vend et parce que ils savent qu'il y a des gens qui sont en demande de shooter comme Far Cry de manière permanente et que ça leur va très bien. Peut-être que c'est une identité aussi, mais malheureusement là où Far Cry 3 était à la limite était un peu plus intéressant de par son pitch et de par ce que les game designers de chez Ubisoft Montréal en faisaient. Là, Ubisoft Toronto, ils sont en mode automatique et ils en font absolument rien sous prétexte de regardez, on fait des jeux originaux, alors que pas du tout en fait. Ça reste une franchise qui est noyée dans sa semoule en fait. Est-ce que finalement cette notion de Ubisoft Original, elle vient pas plutôt que de souligner l'originalité d'un titre en particulier, issu d'un studio en particulier qui aurait son autonomie créative, est-ce que finalement c'est pas justement un gage d'uniformisation de toutes les productions sous un même label, production d'ailleurs dont on n'hésite pas à saucissonner tout le processus de prod sur tous les studios, de sorte qu'au final tous les studios travaillent sur tous les jeux en même temps et au final tout finit par se ressembler, quoi. Est-ce que c'est pas aussi un écueil créatif qui impliquerait pour qu'Ubisoft remonte la pente, ou en tout cas redonne peut-être un peu plus de singularité à ses jeux? Ça suppose peut-être une refonte à l'échelle de tout le groupe, et est-ce que le groupe en est capable? Bon, on n'est pas là pour faire une émission sur Ubisoft, hein, mais voilà, la question reste ouverte, et malheureusement ça fait quand même, les symptômes commencent à s'accumuler depuis pas mal de temps, et maintenant Far Cry 6, c'est un jeu à l'image d'Ubisoft d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un studio c'est un studio de jeux vidéo qui a des centaines d'employés à travers le monde et qui a perdu son identité parce qu'il y a eu des scandales, parce que il y a eu des restructurations au sein même des studios suite à ces scandales-là, et que en fait tous les game designers qui en avaient marre, qui avaient du talent visiblement à une époque dans les années 2012, 2013, 2014, ils sont tous barrés. Aujourd'hui, on se retrouve un peu avec les chutes et ils font à peu près ce qu'ils peuvent avec un budget qu'ils peuvent avoir sur le moment T. Et Far Cry 6, il est symptomatique d'Ubisoft aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un jeu qui n'a aucune identité et qui cherche même pas en fait à montrer qu'il en a une. On n'a peut-être pas à chercher à protéger les talents qu'il méritait peut-être aussi. Gabin, peut-être le dernier mot pour conclure. Ouais, je voulais dire, de toute façon, ce Far Cry, il a été repoussé plusieurs fois à cause du Covid, et on le voit bien, c'est ce qui marque Ubisoft aujourd'hui. Beaucoup de jeux ont été repoussés. On parle du remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps, qui devait sortir déjà, mais qui a été repoussé aussi, là, je sais pas combien de fois, puisque les premiers retours étaient pas folichons. Et on voit même tous les jeux là qui sont en projet en ce moment chez Ubisoft, moi ça donne pas envie. Le nouveau Rainbow Six, là, ça donne pas envie du tout. Et voilà, je me dis, est-ce qu'ils sont complètement perdus maintenant? Riders Republic est pas ouf non plus. Hein. Voilà, je veux dire, juste la bêta, ça m'avait suffi. C'était en mode Forza Horizon, mais sport, ok, vas-y. Mais ouais, moi, ce qui m'attire plus maintenant, c'est leur production en film que les jeux, finalement. Et on rappelle que Far Cry connaîtra une déclinaison en série animée produite par le studio Bobby Pease, qu'on salue. Voilà, donc peut-être quelque chose de plus réjouissant et d'amusant sur nos écrans. Merci à vous deux pour cette critique. On se retrouve juste après